Salam à tous les amis, et oui, il fallait rendre hommage à Jorginho comme il se doit, un grand joueur du club à mon avis. Voilà, c'est vrai qu'il nous a quittés, il est toujours en vie mais il va du côté du nord de Londres et c'est douloureux quand même, on va pas se mentir. Il y a beaucoup de choses à dire, il y aura une première partie sur le contexte actuel des choses, il y a beaucoup de choses à dire sur le contexte actuel avec l'équipe actuelle et il y aura une deuxième partie où on va se demander si c'est une légende du club. Donc si dans quelques mois tu reviens voir la vidéo, tu pourras toujours passer la première partie du contexte actuel pour aller directement dans la partie légendaire de la vidéo. On est parti tout de suite pour cette vidéo sur Jorginho. Je vais déjà commencer par dire merci à Jorginho pour son passage à Chelsea. C'est vrai que ça fait vraiment bizarre parce que Jorginho, il donne cette impression qu'il est au club depuis hyper longtemps. Et ça, pour moi, c'est plutôt positif. C'est-à-dire que le type, il arrive en 2018, donc il signe un contrat de 5 ans, normal. Il est même pas allé au bout de son contrat. J'ai l'impression qu'il est là depuis 6-7 ans. C'est vraiment, je sais pas si c'est personnel ou si vous avez aussi cette impression-là, mais vraiment, j'ai l'impression qu'il est là depuis hyper longtemps. Ça fait, voilà, il est tellement capital pour moi dans le groupe et dans le jeu, etc. Et puis, il a eu des trophées aussi dès le début, dès qu'il est arrivé et par la suite. Donc, normalement, pour moi, il a marqué le club de son empreinte et je sais que beaucoup de gens le critiquent et n'arrivent pas à voir sa juste valeur. Et j'insiste sur le terme « n'arrive pas » parce que Jorginho, il a une vraie valeur, c'est un vrai joueur. Dans son registre, c'est un des meilleurs. Et il a souvent été critiqué parce que les gens ne comprennent pas. Les milieux de terrain, c'est un peu le rôle ingrat du football parce que bon, les attaquants, ils sont très reconnus parce qu'ils marquent des buts, etc. Les défenseurs aussi ont leur part de reconnaissance parce que c'est une partie qui est importante aussi dans le football. Mais la partie ingrate du foot où tu fais des choses tellement importantes pour ton équipe mais qui ne sont pas marquantes aux yeux du spectateur lambda, et Jorginho, il est clairement victime de ça parce que c'est un super joueur mais beaucoup de gens n'arrivent pas à voir vraiment pourquoi il est si exceptionnel en fait. Jorginho, c'est quand même un joueur qui nous sort ces stats-là sur son passage en 4 ans et demi, 213 matchs, 29 buts, 9 assists, deuxième marqueur de penalty derrière le grand Frank Lampard, donc ça c'est pas négligeable. Les penalties, il faut les mettre et il l'a très bien fait. On a une Ligue des Champions, une Europa League, une Super Coupe, une Coupe du Monde des clubs, donc 4 trophées vraiment magnifiques. On a donc, vous voyez, en termes d'importance dans son jeu et de son rôle qu'il a eu, il a été dans l'équipe de la saison en Ligue des Champions et en Europa League, les 2 fois on a eu le titre. Il a été aussi joueur de l'année UEFA et podium Ballon d'Or. Il y a très peu de joueurs, voire quasiment pas, qui ont été podium Ballon d'Or à Chelsea. Je veux dire, je crois qu'il n'y a que Lampard en fait. Il n'y a que Lampard qui a réussi à faire ce qu'a fait Jorginho en termes individuels. Bon, ok, il y a aussi le côté avec l'équipe nationale, mais quand même, c'est une performance de dingo. Même Drogba, il a fini que 4e, je crois, au Ballon d'Or maximum, et Terry n'a jamais fait top 5. Enfin, des choses comme ça, c'est complètement dingue quand même, pour un joueur qui était autant critiqué, et qui est critiqué. Il y en a beaucoup qui vont dire dans les commentaires que c'est un joueur lambda et tout, mais on verra peut-être qu'on va diverger sur certains points, mais à voir par la suite. Maintenant qu'on a fait les achievements, on va passer au contexte actuel de l'équipe. C'est vrai que c'est un peu inquiétant, dans le sens où au moment où je fais cette vidéo-là, on n'a pas encore son remplaçant. On en aura sûrement un. Chelsea va sûrement prendre un joueur, même si on échoue avec Enzo, on va sûrement prendre un joueur. Mais si lâcher Jorginho, après il y a une chose que je comprends parfaitement. Si vous avez suivi mes dernières vidéos, vous avez compris par rapport au fair play financier comment Chelsea va fonctionner. Je vous invite à aller voir mes vidéos concernant ça si ce n'est pas encore fait. Mais du coup, le fait de vendre Jorginho à ce prix-là, à 6 mois de la fin de son contrat, à son âge, etc., j'avoue que c'est une aubaine que je pense personne à Chelsea n'avait vu venir. Je pense que personne n'imaginait qu'on puisse vendre Jorginho à 6 mois de la fin de son contrat à 31 ans. Voilà, à plus de 10 millions, en plus on est autour des 15 millions d'euros. Moi-même, je suis assez surpris et il faut savoir que le fait d'avoir de l'argent qui rentre, et d'avoir un salaire qui est effacé de nos comptes, donc qui part, ça va nous permettre de dépenser plus. Il faut le savoir, ça va nous permettre de vraiment dépenser plus, peut-être aussi d'augmenter l'offre sur Enzo, quoi, bref. Dans tous les cas, vendre Jorginho, c'est une opportunité à saisir, et ça, je peux le comprendre. Même si c'est un risque, parce que oui, le board, on dit qu'il bosse bien, etc. Mais là, on voit aussi que notre board, il n'est pas entre guillemets raisonnable. Notre board, il prend des risques. Parce que vendre Jorginho, qui est dans son effectif actuel, le seul qui fait ce qu'il fait. Il est le seul qui sait faire ce qu'il fait là, dans l'effectif. Il n'y a personne qui peut faire ça. Peut-être Kovacic, mais encore une fois, Kovacic, ses blessures me rendent fou. Il faut savoir que sur son temps à Chelsea, donc en 4 ans et demi, Jorginho n'a raté que 3 matchs. Parce qu'il était indisponible. C'est une dinguerie. Et sur les 213 matchs qu'il joue, il me semble qu'il y en a plus de 180 en tant que titulaire. Enfin, c'est
C'est un top joueur, mais ça, on y reviendra dans la partie légende. Mais pour en revenir au contexte actuel, il n'y a que Kovacic qui peut justement fluidifier le jeu de par sa qualité de passe et sa qualité technique, ok, mais il n'est pas fiable, il n'est pas là à 100%. Tu as André Santos qui a 18 ans, tu peux pas compter sur lui pour remonter au classement en PL et pour aller loin en Ligue des Champions, c'est complètement absurde, même s'il y a moyen, on verra. Mais voilà, Jorginho, ce qu'il fait, il nous faisait du bien. Il nous faisait du bien. Maintenant, c'est vrai que si par exemple on voit ses stats par rapport à la saison passée et par rapport à cette saison, les amis, toutes ses stats sont en baisse. Toutes ses stats sont en baisse. Sa qualité de passe, son nombre de ballons touchés, il est moins fluent dans le jeu, son nombre de tacles, de récupération, etc. Toutes ses stats sont en baisse cette saison. Je pense que son prime, il s'arrêtait la saison passée pour Jorginho. Voilà. C'est là où j'arrive à comprendre le board qui se dit 6 mois de la fin de son contrat, 15 millions d'euros. On voit qu'en termes de prime, il semblerait qu'il soit derrière lui. Je peux comprendre la vente. Je peux comprendre la vente. Même si, me fais pas mentir, hein, il peut tout à fait arriver à Arsenal et très bien jouer. Parce que là, ok, ses stats étaient en baisse, mais l'équipe jouait d'une façon dégueulasse. Dégueulasse. Là, il va arriver dans une équipe qui fonctionne très très bien, évidemment, qui peut sur les 6 prochains mois très bien jouer, être champion d'Angleterre et avoir apporté sa pierre à l'édifice. C'est tout à fait possible. Mais à Chelsea, dans ce qu'il pouvait lui apporter à notre équipe actuellement, je peux comprendre que dans tout le contexte, tu saisisses l'occasion d'avoir de l'argent en plus et de libérer un salaire. Je comprends. Mais ça fait mal de voir un joueur qui a autant aimé Chelsea, de le voir partir à Arsenal. Mais bon, c'est pas le premier, hein, c'est une longue liste ça malheureusement. Mais voilà, c'est comme ça, c'est Londres, on va dire, c'est Londres. Il part et il laisse un vide. Je vous le dis, il laisse un vide. Il faut vraiment qu'on arrive à choper soit Enzo, soit un joueur qui est ce maestro, qui arrive à fluidifier le jeu, à gérer le tempo, etc. comme le fait Jorginho. Sinon, on va beaucoup souffrir. Ou alors, il faut absolument qu'on se transforme en une équipe qui ne joue plus autant la possession qu'avant. En fait, je vous le dis, le Chelsea qu'on voit depuis des années, donc qui a 60, 62, 63% de possession de moyenne générale sur les matchs sur la saison, c'est à peu près nos stats, sans Jorginho et avec les milieux de terrain qui nous restent, on ne pourra plus aussi bien le faire. C'est un fait, c'est comme ça. Il faut soit qu'on devienne une équipe un peu comme Arsenal, qui joue des fois la possession haute, mais qui joue aussi des fois la transition, qui varie dans ses styles de jeu, soit on va devenir une équipe de contre. Parce qu'avec Jorginho, si on ne le remplace pas, son profil, il va vraiment nous manquer dans ce qu'on voulait faire. Donc voilà, c'est chiant de le perdre à Arsenal. C'est chiant, surtout qu'il va être champion d'Angleterre, alors qu'avec nous, il l'a pas été. C'est chiant. Mais l'opportunité financière, entre guillemets, j'arrive un peu à accepter. Et si on fait Enzo, j'arriverai complètement à accepter. Voilà les amis pour cette partie donc sur le contexte actuel de Jorginho et le remerciement qu'on lui fait pour tout ce qu'il a fait à Chelsea. On va maintenant se poser une question qui est essentielle, c'est ok, on fait le bilan maintenant. Jorginho, 4 ans et demi à Chelsea. Est-ce que c'est une légende du club? On sait très bien que Chelsea, c'est un club à légende. On fait beaucoup de légendes parce qu'on est une équipe qui gagne beaucoup de titres au fil des années. Donc on a beaucoup de joueurs marquants, etc., qui soulèvent des titres et qui sont bons. Où Jorginho se place-t-il dans cette liste-là? Et je vous ai préparé une petite tier list des légendes de Chelsea. Dans cette tier list, les amis, vous allez voir qu'on a donc que des milieux de terrain. J'ai voulu le comparer que au milieu de terrain, pas commencer à faire des longs débats sur les attaquants, les défenseurs, etc. parce que c'est un rôle quand même différent. Mais si on se focus uniquement sur les milieux de terrain, regardez comment je vois les choses, moi, à peu près. Si on sort 4 tier list. Donc on a top légende, on a Lampard qui est tout seul, on a les big légendes du club, j'ai pas tout mis, hein, c'est pas exhaustif, vraiment, ne commencez pas à vous enflammer dans les commentaires, je n'ai pas tout mis. J'ai mis des échantillons pour que vous puissiez comprendre à peu près la signification des tier lists. Donc là, big legends, donc on a évidemment Essien et N'Golo Kanté, deux joueurs qui ont soulevé des titres majeurs avec le club et qui ont un Player of the Year au club. Et oui, Essien a été Player of the Year en 2007 dans une équipe qui tournait bien et qui avait beaucoup de gros joueurs. Essien a été, voilà, Essien c'est une immense légende du club pour moi. Ensuite, en dessous, on a les légendes toutes simples, on va dire, avec notamment du Ramirez. Donc forcément, son but en Ligue des Champions qui a été incroyable. Il me semble qu'il a eu Ligue des Champions, une Europa League, une Première Ligue. Donc c'est vraiment beaucoup de trophées majeurs et il a été très bon. Fabregas, pareil, il me semble qu'il a 2 Premières Ligues, il a une Europa League, il a été juste magnifique, beaucoup de passes D aussi au club. Donc vraiment, pour moi, une légende du club. Clairement, Makelele aussi qui a révolutionné la Première Ligue quand il est arrivé dans ce Makelele rôle là sous Mourinho en 6, l'impact physique qu'il a mis, 2 Première Ligue, du coup le back-to-back. Ça manque de trophées européens pour Makelele, mais pour moi il fait quand même partie des légendes du club, forcément Makelele, il n'y a pas de souci là-dessus.
Et pour voir un peu la démarcation, on a par exemple en dessous des joueurs marquants comme Matic. C'est des bons joueurs. En soi, il n'a pas beaucoup de choses à envier à Fabregas sur son passage, parce qu'il a été bon aussi. Il me semble qu'il prend aussi 2 premières ligues. Mais voilà, pour moi, c'est un ton en dessous, parce que si après tout le monde est des légendes, voilà, c'est pas un terme que j'ai envie d'associer à tous les joueurs qui sont passés au club non plus, sous l'excuse qu'ils ont pris un titre. Donc voilà, c'est pas exhaustif, il n'y a pas tous les joueurs, mais pour que vous puissiez comprendre à peu près comment ça fonctionne. Maintenant, où je mets notre ami Jorginho dans tout ça? Et bien écoutez, Jorginho, moi je vais le mettre là, entre les deux un peu. En fait, c'est clairement un joueur marquant, ça y a pas de souci. Clairement, son passage est très très notoire. Équipe de l'année dans des trophées majeurs, etc. Il a eu un gros impact. J'hésite à le mettre en légende parce qu'il prend pas de première ligue. Donc clairement, j'ai envie de le mettre en légende, mais sa tête y est. Voilà, j'ai mis sa tête en légende, mais je mets pas tout. J'arrive pas encore. J'arrive pas à me décider, que j'ai pas encore assez de recul. Mais par rapport aux noms qui sont cités dans les légendes, pour moi, il n'a pas forcément grand-chose à leur envier, à part des premières ligues forcément. Mais en termes d'impact, surtout que lui a été vice-capitaine, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les légendes du club, tout simplement. Donc vraiment, les amis, c'est à vous de me dire en commentaire. Est-ce que vous mettez plus en joueur marquant seulement, ou est-ce que vraiment vous lui donnez le statut de légende parce que campagne des champions mémorable, il a quand même fait du bien à un Chelsea qui a eu du mal, au milieu du terrain pendant son passage, et lui il a clairement fait du bien, même s'il a des choses qu'il ne pouvait pas apporter clairement, mais je trouve que son apport pour moi a été vraiment bon. Vice-capitaine, comme je l'ai dit, donc ça c'est très notoire aussi. Donc voilà, pour moi il a ça d'être une légende vraiment confirmée du club. Je peux comprendre que pour certains il soit une légende, que pour certains il ne soit pas une légende. Pour moi voilà, il est entre les deux. À vous de me dire en commentaire les amis, quelle est votre appréciation, quel est votre point de vue, votre perception du joueur par rapport à ce critère-là de légende ou seulement un joueur marquant. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo les amis. Si tu es un fan de Chelsea, tu peux évidemment t'abonner, c'est même obligatoire. Tu es sur la chaîne numéro 1 francophone de Chelsea. Donc on est ensemble, il y a plein d'autres vidéos qui vont arriver, on ne lâche rien. Et merci d'avoir regardé cette vidéo et merci à Jorginho. On lui souhaite pas le meilleur par contre du côté d'Arsenal, je vais pas vous mentir. Mais voilà, en tout cas, à très bientôt pour notre vidéo. Ciao. Hey guys, I hope you enjoyed the video and see you next time.